Bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur CMDER. Alors aujourd'hui on va parler de Fuzzy Finder. Fuzzy Finder qui est un filtre qui va nous permettre de filtrer toutes les listes qu'on va faire apparaître dans le terminal. Alors que ce peut être des fichiers, des commits Git, des alias, les historiques de commandes. Tout ça on va pouvoir le filtrer dynamiquement grâce à Fuzzy Finder. Alors pour l'installer, pour Windows il suffit d'aller sur Google et de rechercher FZF et d'aller sur le dépôt Git de Fuzzy Finder. Sur le dépôt, on va aller directement à la section Windows, Installing Windows, et donc là sur Windows, on peut directement télécharger l'exécutable ici. Alors, on va chercher donc pour Windows en 64 et on va télécharger le fichier zip qui contient l'exécutable. Une fois qu'il est téléchargé, on décompresse le fichier zip. Et une fois décompressé, on récupère le fichier exécutable. On va le copier et on va venir le mettre en fait dans le répertoire de CMDER et dans le répertoire bin. On le colle ici et on peut directement l'utiliser. Alors pour l'utiliser, il suffit de mettre la barre latérale et FZF à la fin de notre commande. Alors on va partir sur une commande par exemple sur le dir du répertoire. Et donc là, on voit apparaître une liste, et dans cette liste, on peut taper des lettres qui vont nous permettre de filtrer en fait les résultats. Donc si je mets E, on voit apparaître en vert les E qui apparaissent dans le résultat de cette liste. Si je mets T par exemple, on voit qu'il y a ET, ET. Donc là, la recherche n'est pas stricte. Après, on peut passer énormément de paramètres à Fuzzy Finder. Et on fait échappe pour sortir. On peut le faire par exemple aussi sur l'historique. Alors le plus simple pour l'historique, c'est de venir dans les alias et dans l'alias history. Alors si vous voulez pas le changer celui-ci, on va le copier et on va le renommer en H. Donc H, ça sera l'historique auquel on va rajouter le Fuzzy Finder. On sauvegarde, comme dans les autres vidéos, on va faire un reload des alias. Et maintenant, quand je vais lancer mon hash, mon historique, tout l'historique apparaît avec mon Fuzzy Finder. Et là, je peux leur chercher tout ce que j'ai dans mon historique de commande avec Fuzzy Finder. Alors, on peut rajouter beaucoup de paramètres à Fuzzy Finder. Il suffit d'aller sur la page du dépôt Git. Tout en haut, dans l'arborescence, on a un répertoire qui s'appelle man, et dedans il y a un répertoire qui s'appelle man1, et il y a un fzf.1. On clique dessus, et là on va voir apparaître toutes les options possibles pour Fuzzy Finder. Alors moi, celle que j'utilise en premier, c'est exact, pour avoir une recherche des termes exacts. Alors, je vais vous montrer si on l'ajoute. Donc à notre alias, on va rajouter ici exact. On le sauvegarde, échappe pour sortir, on reload les alias. Quand on va relancer l'historique, maintenant, il va vraiment chercher exactement les termes qu'on lui donne. Voilà. Donc là, il cherche exactement tout ce qu'on va rentrer comme commande. Ensuite, on peut avoir des commandes qui nous permettent de sélectionner plusieurs lignes. Parce qu'en fait, quand je refais, hop, je reviens sur mon commande, je refais mon historique, je sélectionne donc avec les flèches, ici, vous voyez, hop, je monte, je me dis, ah, celui-là est bien, je fais entrer, et il apparaît ici. Donc après, on peut avoir du multi-sélection. Il suffit de rajouter multi dans les paramètres, dans les options, pardon. On sauvegarde, on reload, et on relance l'historique. Et là maintenant, quand on se déplace avec les flèches, après il suffit de faire tab pour en sélectionner plusieurs. Vous voyez, il y a une petite flèche qui coche, qui montre qu'on les a sélectionnés, et on fait entrer. Et donc là, tout ce qu'on a sélectionné apparaît ici. Ensuite, on a beaucoup de paramètres d'affichage, visuel. Il y a les couleurs, les bordures, il y a beaucoup de choses.
Je vais vous en montrer quelques-unes. Donc on peut rajouter par exemple le border rounded qui nous permet d'avoir des bordures rondes. Je sauvegarde, je relance. Et là on voit qu'il y a une bordure qui apparaît. Pas très jolie on va dire. Mais il y a une bordure qui apparaît. Ensuite on peut rajouter des couleurs. Changer les flèches qui pointent les recherches. On peut changer beaucoup de choses. On peut inverser la recherche pour qu'elle commence en haut. Je vais vous mettre toutes les commandes que j'utilise. Voilà. Donc là, dans toutes ces commandes-là, donc on a la recherche exacte, le multiligne, les bords arrondis, la couleur du bord, la couleur du marqueur, du pointeur, de l'entête, de la zone info, du prompt, du spinner. Et après à l'envers, donc ça va partir d'en haut de l'écran. Le tac, je ne sais plus ce que c'est. Et après j'avais rajouté un petit header et changé mes pointeurs et mes marqueurs par des doubles signes supérieurs. Donc là, si maintenant on reload les alias, on refait l'historique et là vous voyez donc on a cette bordure blanche, on a donc ces coches qui sont là pour signaler ce qu'on sélectionne et on peut descendre et sélectionner plusieurs choses. Donc j'ai mis du rouge pour que ça soit bien, on sélectionne tout ça et on fait entrer et donc on a tout ce qu'on a sélectionné qui apparaît ici. Donc ça marche pour l'historique, mais ça peut marcher pour toutes les listes. Donc je vous ai montré le dire tout à l'heure, on peut le faire avec les alias. Donc si avec les alias, je rajoute donc FZ. Je rajoute FZF et je colle toutes mes options. Et maintenant, dans mes alias, j'ai la même chose pour mes alias. Alors, ces options, on peut les mettre automatiquement au démarrage de CMDER. Pour ce faire, il suffit d'aller dans le répertoire de CMDER et dans le répertoire config. Dans ce répertoire-là, donc on a le fichier qui recense tous les alias, qui est celui-ci, et on a un autre, User Profile, qu'on va ouvrir. Et donc dans celui-ci, on peut rajouter des commandes. Et on peut rajouter une option qui est les options par défaut, donc de FZF. Pour ceci, il suffit de faire set en majuscule FZF underscore default underscore OPTS. Et là, on met égal et on met toutes les options qu'on veut rajouter derrière. Donc moi, je vais rajouter toutes les options que j'utilise. Je les rajoute derrière. Ensuite, on sauvegarde. On va fermer CMDER et quand on va le relancer, automatiquement, il va prendre en compte ces options pour FZF. Donc, une fois qu'il est relancé, qui ne veut pas se relancer. Ah, ça y est, il est relancé. J'ai cru qu'il fallait recommencer. Donc maintenant, si je mets mes alias avec FZF, j'ai plus besoin de mettre mes options. Voilà, il prend en compte directement mes options avec le reverse, le multi-select et toutes les couleurs que j'avais enregistrées. Donc ça, c'est pour FZF. Ensuite, il y a une petite subtilité. Quand on lance FZF, on va avoir surtout sur l'historique. Donc, dans l'historique, je vais enlever toutes mes options. Je vais laisser que les FZF. Je vais relancer mes alias. Et donc, si je fais H pour avoir l'historique, on voit bien que tout fonctionne. Je peux faire... je recommence. Je peux faire mon multi-select et tout fonctionne convenablement en mettant juste FZF dans mes alias. Alors après, on peut le mettre dans les alias ou on peut le rajouter directement à chaque fois qu'on passe une commande. Si je fais un dir ici, là on va s'apercevoir qu'il y a des caractères ici qui ne sont pas reconnus par FZF. Alors c'est un souci
dû à la page de code qui est utilisée. Donc sur un terminal, pour connaître la page de code qui est utilisée, il y a une commande qui s'appelle chcp. chcp va nous donner la page de code. Donc actuellement, on voit que la page de code active est la 850, qui correspond, je ne sais plus à quoi, mais à la page de base. Et si on veut que tous les caractères soient vus, il faut passer en UTF-8, qui est la page de code 65001. Et pour ce faire, on va utiliser la même commande, chcp 65001. Et donc là, on passe sur cette page de code active. Maintenant, si on relance notre dir, on voit que les caractères qui n'étaient pas pris en compte, donc ce sont les accents français, hein, les « et », les choses comme ça, là, sont bien pris en compte. Alors, on peut modifier cette page de code directement dans le registre. Moi, j'ai opté pour une solution de facilité. En fait, je l'ai modifié directement dans le répertoire, dans le fichier de config des profiles. Donc, ça va lancer une commande au démarrage de CMDER. Et donc, cette commande, elle va dire, en gros, chcp 65001 pour passer sur de l'UTF-8. Alors moi j'ai mis un petit peu de écho pour que je le vois à chaque fois que je démarre mon terminal. Donc je fais un chcp, donc qui va me faire apparaître la page active. Un écho qui dit modification de la page de code avec la commande chcp. Et je fais mon chcp 65001 et je dis qu'on passe en UTF-8. Donc, je vais sauvegarder, je vais relancer CMDER. J'espère qu'il va démarrer plus rapidement que le coup d'avant. Je ne sais pas pourquoi il est aussi lent. Voilà, et donc là on voit bien que page de code active, la 850, modification de la page de code avec la commande chcp, page de code active, la 65001. Et donc maintenant, quand je vais faire mon dir, tous les caractères spéciaux vont bien apparaître convenablement. Voilà. Donc là j'ai fini avec CMDR pour l'instant. Tiens, je reviendrai plus tard avec d'autres vidéos. En tout cas, je vous remercie de les avoir suivis. Alors je vais faire comme tous les autres youtubeurs. Abonnez-vous à ma chaîne et mettez des petits pouces, ça fait remonter la chaîne dans les classements. Merci et à bientôt.